Salut les gens, alors aujourd'hui je vais vous montrer tous mes personnages, toutes mes cartes si vous préférez. Alors si la vidéo vous plaît, vous pouvez toujours laisser un like ou vous abonner, ça me ferait très plaisir. Alors on commence la visite. Alors voici toutes mes cartes. Alors on commence par le Gohan Ultime, le Vegeta, Buhan qui est le Gotier Intelligence, très très bon. Vegeta SSJ3 puissance qui est un très bon bloqueur, très bon passif et tout, super bien. Le Freezer full power, un très gros cogneur, très important si vous voulez faire des grosses satanes, il est très fort. Après le Végéto, bon il est pas trop utile dans une team tech, mais je l'ai quand même, voilà, ça peut toujours servir. Le hit, il a un bon stun, mais dommage, il a pas beaucoup de liens, pas beaucoup de... un passif pas très intéressant, mais ça reste quand même une bonne carte. Le Goku SSJ2 agilité, pas trop mal. Ki plus 3 pour tous les types, si les PV sont en dessous de 99%, pas trop mal. Le Goku en puissance, qui est pas trop mal, attaque plus 70% lors d'une attaque SP. C'est un petit cogneur, si on peut dire ça comme ça. Il cogne assez bien. Bon, tanky, il tank pas beaucoup, mais il cogne assez bien. Après, il y a le SSJ Blue Divin Tech que j'ai, SP1. C'est le Nucker Leader des types Tech, donc très utile pendant les tournois ou quelque chose comme ça avec Majin Vegeta. Le Sangoku Super Saiyan 2 Endurance qui a un très bon passif, très bon support, Ki plus 2 et attaque plus 25% pour tous les types. C'est vraiment pas mal, c'est un bon support. Le Sangoku Super Saiyan Kamehameha familial, bon il est pas tip top, hein, il réduit juste la barrière de Broly et puis il donne Ki plus 2. C'est pas ouf. Lui c'est un Sangoku qu'on nous avait offert pour au mois de juillet je crois. Et il est pas ouf non plus, mais bon au début ça peut servir, mais après il est pas du tout OP quoi. Le Vegeta divin endurance, Nucker leader de tous les types endurance, donc pas trop mal. Si vous avez Vegeto Blue ou quelque chose comme ça peut toujours servir. Le Janemba indispensable dans une type intelligence, il est vraiment pas mal, beaucoup de liens avec le Buhan. Le mien est Dokkan, bon il est SP1, mais il est vraiment pas mal. En plus ils ont des liens de régénération, il tape pas mal si fort que ça, et surtout il a un tank de folie. Après nous avons le Celtech, le God Leader des... non, le top... Le top tier des types tech, donc si mes souvenirs sont bons. Et puis il est pas trop mal, attaque et défense plus 12% à chaque sort de qui obtenu, ça le rend vraiment ouf après. Un très bon tank, très bonne attaque et tout, super. Après le Piccolo intelligence qui peut passer LR, bon j'ai pas toutes ces médailles pour le passer LR hélas, mais c'est un bon tank, donc il rentre dans ma team intelligence même en UR. Mais sinon, plus tard il sera en LR, vous inquiétez pas. Le Piccolo de Super Strike, enfin pas de Super Strike, mais qu'on nous offre au début, vous savez, dans les 3 SSR pour 5 pierres là du début, j'ai eu Piccolo, bon il sert pas trop, mais bon il est toujours là quoi. Le Gotenk Super Saiyan puissance qui est pas trop mal, qui est bon cogneur. Il étourdit rarement, c'est pas mal en plus de son attaque SP. Après j'ai la Brapan que j'ai eu dans le portail Fusion. Donc pas trop mal non plus. Un bon support donne Ki plus 3 pour tous les types si les PV sont au-dessus de 50% je crois bien si mes souvenirs sont bons. Le Yamcha qu'on nous avait offert pour le 1er avril. Les CB-Man qu'on nous a offert aussi qui servent un peu à rien. Le Yamcha aussi qu'on nous a offert qui sert à rien. Le Gogeta, très bon très bon cogneur, hein, on le connaît tous, hein. Bon moi je l'ai pas eu hier ni Dokkan. D'ailleurs aujourd'hui je vais peut-être le Dokkan parce qu'il y a son événement. D'ailleurs je ferai même un tuto si vous voulez ce soir à de lui. Le sel, bon ça c'est un sel Dokkan que j'ai Dokkan pour faire l'event Gohan. Parce que il fallait des mecs qui ont le lien Murgelant. Je ferai un tuto aussi pour le Gohan, ne vous inquiétez pas. Après ça c'est un mec que j'ai Dokkan aussi parce qu'avant ma team puissance c'était vraiment pas EP. Alors du coup j'ai dû mettre plein de petits SR que j'ai Dokkan dans les SSR. Mais bon ça c'était avant. Le Bouteng, bon bloqueur de super dans une team puissance. Il rentre dans une team puissance même non Dokkan donc pas trop mal.
Le Bardock, bon ça c'est un mec que j'ai mis en SSR pour monter l'aspect de mon autre Bardock Endurance. La Bulma SR qui est montée en SSR parce qu'elle donne ki plus 3 pour tous les types puissance, c'est pas trop mal. Lui, j'attends de le Dokkan, du coup, comme je l'ai juste mis en SSR comme ça, après il manque plus que des médailles et je peux le Dokkan en Super C17. Le Bardock, voilà, le Bardock j'en parlais, très bon bloqueur de speed, ki plus 2 en passif leader, ki plus 2 en passif normal. J'ai d'autres Bardock pour monter sa SP, bon là il est SP2, pas ouf, mais plus tard il sera SP10 facilement lui, parce que très facilement tu montes sa SP. Le Beerus, pour monter l'aspect des autres Beerus, bon je le garde lui parce que j'ai pas de Beerus encore, mais un jour ça peut arriver, alors au moins pour le monter ça se fait. Le Bukolo, très, très important dans une team intelligence, qui a beaucoup de liens avec Buan ou même Janemba, régénère de sa vie et tout. Vraiment pas mal, pas mal. Là il est pas Dokkan, peut-être qu'un jour je le Dokkanerai, je sais pas. Le Bojack, il est juste là comme ça parce que on peut aussi le monter en Bojack puissance. Non, ouais, bon, on peut le monter en super Bojack. Et on peut donner l'aspect, voilà, à l'autre Bojack agilité, donc c'est pas trop mal. Après lui, bon, c'est pour le passer en Super Saiyan, mais j'ai pas encore ses médailles, donc voilà, il est pas ouf. Le Gohan Kamehameha familial que j'ai eu très récemment, il y a pas très longtemps, vraiment pas très ouf, attaque plus 70% lorsqu'il lance une attaque SP. Bon, c'est un petit cogneur, si on peut dire ça comme ça. Après, son Dokkan, il est bien, mais j'ai pas assez de médailles pour le Dokkan, hélas. Les cyborgs qui va se monter en LR, bon là ils sont juste en SSR comme ça que je l'ai monté. Il me manque encore plein de médailles pour les passer en LR, mais un jour ça viendra, vous inquiétez pas. Le roi Gold des Super Strike, pas trop mal du tout, même ki plus 3 pour tous les types puissance et endurance. Et son passif attaque moins 10% pour tous les ennemis. Donc vraiment ça le rend assez tanky quoi. Et surtout il coûte pas cher en coût, du coup vous pouvez faire n'importe quel Super Strike avec. C'est vraiment, moi je pense que c'est le meilleur des Super Strike, des personnages Super Strike. Le Freezer que j'ai Dokkan à partir d'un Freezer intelligence petit. Pas trop mal dans une team intelligence pour moi pour le moment. Ça va pour le moment, il est pas trop mal. Le Gohan Ultimate agilité, pas trop mal non plus, mais j'ai le intelligence du coup il me sert pas trop, mais je le garde quand même parce qu'il rentre quand même dans ma team agilité. Le Freezer, bon c'est pour le Dokkaner en super couleur. Et comme ça je monte ça se fait aux autres couleurs, même si j'en ai pas encore, mais un jour ça viendra. Surtout qu'il y aura le couleur Néo God Tier qui va arriver dans 6 mois si mes calculs sont bons. Donc ça peut toujours servir. Le Janambu que j'ai eu très récemment dans le portail Fusion. Oui, c'est pas trop mal, il diminue la défense et tout. Son passif, je sais plus c'est quoi. Attaque moins 30% pour l'ennemi attaqué. Pas ouf non plus, mais c'est pas mal. Le Fat Boozer, le Fat Boo, très pas ouf, mais il sert quand même pour l'event Gohan Ultime Intelligence parce qu'il a le lien mur gênant. Je ferai un tuto pour ça plus tard. Récupère 25% des PV quand les PV passent en tout de la barre de 30%. Donc bon, c'est pour s'amuser à faire des teams rigolotes qui montent tout le temps sa vie, mais sinon après il sert pas beaucoup. Le Goku Kaioken que j'ai eu dans un ticket CSR garanti, pas trop mal. Un fiche des gros dégâts augmente fortement son attaque. Voilà, pas trop mal. Bon, lui c'est un Gohan que j'ai Dokkan comme ça pour le plaisir. Un Goku que j'ai Dokkan comme ça pour le plaisir. Un Goku que Super Saiyan qui monte l'aspect des autres Goku Super Saiyan. Vous pouvez toujours vous en servir comme ça. C'est pas trop mal, mais bon, il y a une meilleure solution, c'est que vous faites l'événement du Goku à Seoul et que vous farmez ces médailles, vous montez en Super Saiyan, c'est plus facile. Mais même si j'ai aussi farmé ce Goku là, mais bon, c'est autre chose. Le Whis qui se farme sur le plan d'extermination, pas mauvais, si on peut dire ça comme ça. Il sert un peu de Senzu dès que ta barre est en dessous des 30%, récupère toute sa vie, mais une seule fois seulement. Mais sinon c'est pas trop mal. Là c'est du vide, bon, qu'on nous a offert si jamais tu termines toutes les émissions de Goku, c'est pas trop mal. Elle donne une plus pour tout le monde. Bon, au début elle sert, mais bon après elle sert plus du tout quoi. Le Go Back, je sais plus comment on dit, bon, je l'ai eu aussi dans le portail Fusion.
pas trop mal. Attaque plus 12% à chaque serre de ki obtenu. C'est assez bon cogneur. Voilà, un assez bon cogneur. Bon, le Black Goku, je garde pour garder l'aspect, pour monter l'aspect des autres Black Goku, mais même si j'en ai pas. Le tout puissant, je l'ai dans l'arc enfant, dans le portail enfant du tournoi. Ki plus 2 pour tout le monde, diminue la défense, puis son passif, je crois qu'il récupère des PV à chaque fois qu'il prend des ki, je sais plus. Sous Shenron, une unité gratuite que tu as sur l'event Omega Shenron, pas trop mal. Diminuer la défense et tout, mais pour une carte gratuite, pas trop mal. Le Vegeta que j'ai eu dans un ticket SSR garanti, pas trop mal aussi. Mais sinon il y a mieux quoi, il y a mieux si vous voulez mettre du tech. Le Buan, je vais sûrement l'utiliser pour monter l'aspect de mon autre Buan à moi parce que je m'en sers pas quoi de ce Buan là. Donc j'ai monté l'aspect de mon autre Buan avec. Shaoman que j'ai eu aussi dans le plan, dans le portail fusion. Des dégâts de carnage et tout, pas trop mal, mais le seul problème c'est qu'il sacrifie je crois 20% des dégâts, des PV, donc pas ouf ouf, il y a mieux. Bon, ce Gohan là, c'est un Gohan que voilà, que j'ai monté comme ça. Ça, c'est une carte qu'ils nous ont offert pour le portail fusion. Donc, à mon avis, tout le monde devrait l'avoir. Le Trunk, pas trop mal. C'est un petit cogneur, attaque plus 70% à chaque attaque plus 70% à chaque attaque SP, pas trop mal. La Pan abeille qui se farm sur l'event Pan abeille qui arrive tous les lundis, si mes souvenirs sont bons. Elle a une SP pharma avec si vous faites plusieurs fois le truc, vous pouvez en dropper. Donc assez ouf, assez bien. Le Boutek, je le garde au cas où je dois monter l'aspect d'un autre Boutek, mais bon pour le moment j'en ai pas. Lynchairon, il me sert dans ma team intelligence, pas mal du tout, attaque plus 60% sans restriction et diminue la défense de 20% pour tous les types. Vraiment c'est vraiment bien. Bon, le Trunk que j'ai farmé comme ça, bon il sert un peu à rien, mais bon je l'ai. Achiak qu'on peut gagner sur le plan d'extermination aussi. Pas très ouf, mais bon c'est toujours nécessaire donc on prend. Le Goku, voilà c'est celui-là de Goku que je vous parlais. Vous allez sur l'événement du Goku Asso et vous pouvez gagner un Goku normal R que vous éveillez en SR, que vous éveillez en SSR et après ça fait un Goku Super Saiyan et après vous pouvez le redokan et ça donne ce Goku là. Donc pas trop mal si vous voulez monter l'aspect des autres Goku. Le Gotenk, c'est un Trunk SR à la base que je Dokkan en Gotenk comme ça. Pas trop mal, Ki plus 3 pour tous les types tech et intelligence. Et un passif Ki plus 3 pour tous les tech et intelligence. Donc Ki plus 6 il est sur le plateau, en leader. Le sel AJ que tu gagnes quand tu fais l'event du sel tech. Donc pas trop mal. Attaque moins 12% pour tous les types. Pas trop mal. Le Goku God Blue Endurance qui est pas trop mal, attaque plus 10% à chaque phase de ki endurance obtenue. C'est un cogneur, on va dire un petit cogneur. C'est pas mauvais. Lui, TK qui nous l'ont offert à l'issue du portail fusion, tout le monde devrait l'avoir aussi. Le Yamcha qui nous ont offert pour le 1er avril. Le Piccolo SSR qui est vraiment un peu dégueulasse, on peut dire ça comme ça. Il n'a pas vraiment un bon passif, pas beaucoup de liens. Mais bon, un jour, et je pense qu'il aura un Dokkan, ça pourra toujours servir. Encore un tout puissant que j'ai en doublon. Une Videl que tu gagnais sur l'event Broly, Kamehameha familial si vous préférez. Disons, elle a grande chance de faire attaque et défense plus 20% pour tous les alliés quoi, mais bon, grande chance, c'est pas tout le temps quoi, donc elle est assez nulle quoi. Et là on passe au SR, mais bon, après les SR, tout le monde il s'en fout. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un j'aime ou vous abonner à la chaîne, ça me ferait grandement plaisir. Au revoir tout le monde, salut.